à quoi tu rêvais et la formule magique pour un mode de vie parfait. Et la formule magique, tu en as vraiment envie. La formule magique peut vraiment changer ta vie. Alors, bonjour chers auditeurs et bienvenue dans la formule magique pour un mode de vie parfait. Cette semaine, comme invité, j'ai quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur, mon ami André Allary, qui a acheté ma Porsche lorsque j'ai quitté pour le Costa Rica et que j'ai rencontré cette semaine. J'ai découvert un beau bonhomme avec une belle spiritualité. Je vais vous le présenter. Le format de l'émission a changé cette semaine. Je ne fais pas de lecture parce que mes entrevues se sont un peu éternisées, mais je vous invite à télécharger le livre que je vous offre gratuitement présentement avec le code promo VERT, V-E-R-T, sur ma page ricamar.org. Vous avez toutes les informations aussi sur ma page Facebook pour la formule magique. Et puis, nous allons avoir notre chroniqueur aussi, Pierre Pilon, qui nous parle de sa van life, qui est parti sur son premier road trip. Et puis, mais sans plus tarder, je vous présente mon ami André Allary. Salut André, comment vas-tu? Ça va très bien, toi-même. Ah, moi, ça va de mieux en mieux. Tu as fait ma semaine. Pour le bénéfice de nos auditeurs, on s'est rencontrés pour la deuxième fois de notre vie cette semaine. Comme je suis de retour au Québec, André m'a gentiment offert un petit four à convection, un petit four de comptoir. Et suite à ça, il me l'a donné carrément. Et même ensuite de ça, il me dit, as-tu besoin d'un air climatisé? Ben, j'ai dit oui, j'ai un bel air climatisé portable à vendre, tout ça. Finalement, tu me l'as donné. Puis une belle robe de chambre en ratine de velours. T'as oublié de dire que l'air climatisé sur roulette, puis elle a roulé directement dans ta valise. Hein, elle est allée par elle-même. Je t'en remercie beaucoup. Tu es une personne de grand cœur. Et puis, nous, ça avait connecté parce que ma Porsche, comme on s'est dit, on a eu une entrevue, on a eu une discussion ensemble pour la première fois parce que lors de la vente de la Porsche, on n'avait pas eu l'occasion de se connaître. Et puis, moi, c'était important que ma fille, que je la passe à quelqu'un de passionné. Et moi, j'ai senti la passion que tu avais. Tu réalisais un rêve à ce moment-là, André. Bien sûr, moi, je l'avais vu annoncer le soir. J'ai réveillé ma femme. Je disais, hey, je viens de trouver ma voiture de mes rêves, ma voiture de mes rêves au mois de janvier, une Porsche décapotable. Et c'était assez spécial, là, comme nuit, là, comme soir. J'ai passé une drôle de nuit, je te confirme. Là. J'ai passé une très drôle de nuit avant d'aller te rencontrer. Oui, parce que c'est pas usuel de vendre une Porsche décapotable au mois de janvier parce que tu pouvais même pas l'essayer. C'était une question de confiance mutuelle et on est parti sur un towing parce qu'au mois de janvier, on avait les pneus d'été puis c'était impossible de la faire rouler. D'ailleurs, tu as eu de la difficulté à la rentrer dans ton garage. Juste la petite côte du garage qui est très légère, ça a eu de la misère. Écoute, j'ai fallu que quelqu'un me pousse là, pour l'entrée dans le garage. Fait que, regarde, elle était destinée à rentrer là quand même. Ben moi, ça avait été un de mes rêves aussi. J'en ai parlé dans les émissions précédentes à un moment donné. Et puis, j'aurais peut-être pu le réaliser avant, mais ça s'est réalisé là parce que je n'étais pas prête à le recevoir. Puis, je crois que toi aussi, tu aurais peut-être pu le réaliser avant monétairement, mais tu as attendu le moment parfait, en fin de compte. Chaque chose en son temps dans la vie, hein. Il y a des signes. Il y avait d'autres priorités. Je me suis marié, là, quoi, 7 ans. Écoute, la vie a chamboulé pour moi là, depuis plusieurs années. Là. Fait que c'était soit la moto. Puis ma femme a dit, on s'achète une décapotable, que c'est en penche. Oui, mais ça ne sera pas une Miata. Ça prend quelque chose que quand je paye sur le gaz, ça bouge. Oui, la Carrera, ça bouge un peu. Ça, Est-ce- ça bouge. As-tu essayé de faire un peu de vitesse avec ou Mon but ultime, c'était d'essayer d'aller faire de la track à un moment donné avec aller faire de la piste là, hors circuit. Là. Mais c'est pas encore arrivé. Regarde, au prix des pneus, je pense que je vais y aller plus doucement.
Ben, c'est ça, moi aussi, à un moment donné, je me disais, les réparations sont quand même assez onéreuses. C'est pas une voiture neuve. Alors, moi aussi, là, j'ai hésité à aller l'essayer sur track parce que, bon, faire de la vitesse sur les routes, là, c'est irresponsable et ça peut coûter très cher. On peut même perdre son permis de conduire avec un grand écart de vitesse, là. Absolument. Pour le bénéfice de nos auditeurs, André, parle-moi de toi un peu. Toi, tu es près de ta retraite, si on veut, là. Moi, Comme je suis tu prêt. Oui, écoute, j'attends les chiffres là, financiers là, pour voir si c'est pas en janvier 2026. J'aimerais bien ça. Ça m'inquiète quand même un peu parce que j'aime beaucoup mon travail. Moi, je suis superviseur dans une grande entreprise en alimentaire. Fait que j'ai des employés qui travaillent pour moi, avec qui je me donne très bien d'ailleurs, là. Non, j'attends les chiffres, là. Écoute, si tu veux que je parle de moi, moi, je suis une personne qui n'a pratiquement pas d'études. Je suis devenu chef de service, je suis devenu contremaître parce que je suis une personne qui a toujours voulu aller me mêler de tout, d'avoir le contrôle sur les décisions. Fait que non, aujourd'hui, ça fait quoi? C'est une trentaine d'années que je fais ce métier-là, puis ça achève là. Je vais prendre un contrôle de la maison, puis je vais dire à ma femme, Master, c'est moi qui gère. Mais non, c'est pas vrai. Mais tu me parlais de ta relation avec les employés. Toi, c'est assez spécial en tant que patron contre maître. Tu me disais, les dirigeants ne sont pas toujours d'accord avec tes méthodes parce que tu as des méthodes un peu comme out of the box, comme on pourrait dire. Ben, j'ai une vision, moi j'ai une vision de d'autres entreprises. J'ai une vision, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises alimentaires. Fait que j'ai vécu dans des grosses boîtes où, écoute, c'était gros, là, puis on apprenait, c'était des bonnes écoles. Écoute, je peux nommer le nom aussi. J'ai travaillé pour la BAT, brasserie de la BAT, puisque ça a été la plus grande école que j'ai eue, parce que c'est strict, là, tu sais, c'est Budweiser, c'est gigantesque. Fait que moi, j'emmène ça dans des entreprises que les gens ils ont tous commencé tout jeunes, puis ils sont rendus maintenant des directeurs de ces entreprises-là, mais sans avoir connu autre chose ailleurs. Fait que moi, j'essaie des fois d'emmener, parce que c'était quand même, comme je dis, c'était strict, je veux emmener ça, mais écoute, ça prend ça, il faut que ça roule, les autres, il faut que ça roule, fait que des fois, des décisions ne sont pas toujours bonnes, fait que ça amène des fois des frustrations de ma part, je pourrais dire. Parce que tu es, un gars très, très humain. Tu es un gars qui suit son instinct, qui va suivre la lumière, qui va tenter d'aller chercher le meilleur chez les gens. Et puis ça, des fois, au niveau de la direction, qui vont penser plus dollars, ça peut amener des frictions. Mais pour moi, la formule magique pour un mode de vie parfait, c'est ce qui m'a attiré vers toi. Tu es un gars humain, tu es un gars qui va aller chercher le cœur des gens. Ben, ça a toujours été ma force, ça. Je veux dire, ma force ou ma personnalité, si on revient tout au monde avec un ADN. Puis moi, je crois que tout le monde a droit à l'erreur. J'accepte l'erreur des employés, puis même que je les protège souvent, là, aller à l'encontre même de la direction, des fois, qui voudrait aller plus loin dans les représailles. Fait que je prends souvent sur moi là, de protéger ces personnes-là. Comme je te dis, les gens ne viennent pas au travail soit pour se blesser ou perdre leur travail. Ils vont là, ils font le mieux de connaissances. Écoute, il y a des gens qui tu sais, sont quand même, des fois, certaines personnes ont des forces, puis d'autres, moins d'autres forces, moins bonnes forces. Fait que, non, là-dessus, je suis très, écoute, je pense faire pour le bien, là, tu sais, je pense être bien là-dedans. Ben, savoir jauger les gens et en retirer le maximum. Moi aussi, j'ai été dans des postes de direction au niveau de la vente, au niveau de la construction. Et c'est une grande qualité, savoir jauger les gens et en retirer le meilleur. Puis ça ne marche pas à coup de bâton ou à coup de pied dans le derrière, là. Non, c'est clair, ça. Moi, j'ai tout le temps su penser, en tout cas, ou su que, tu sais, t'as comment je dirais ça, t'as la psychologie, puis t'as l'intelligence. Il faut que tu mettes les deux ensemble là-dedans, là, tu sais, pour justement avoir une bonne moyenne, puis avoir une bonne façon de procéder. Ben oui, on parle souvent aussi dans les fraternités anonymes, l'attrait plutôt que la réclame. À un moment donné, toujours réclamer plus, 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 tordre le citron, comme on dit. À long terme, ça peut se retourner contre toi et contre l'entreprise aussi. Souvent, les dirigeants ne comprennent pas ça, que parfois, il faut être humain et savoir pardonner aussi.
Et puis, c'est sûr qu'à un moment donné, si les erreurs se répètent ad nauseam, ben là, on prend les mesures qui s'imposent, mais on laisse la chance au coureur. Exactement. Tu sais, tu as le quotient émotionnel d'une personne, tu as le quotient intellectuel. Pas parce que tu as un quotient intellectuel de 160, mais si ton quotient émotionnel il est en bas de ça, très bas, ça donne rien d'être très intelligent, là. Ben non, c'est ça, c'est l'intention qui compte. Si quelqu'un a l'intention, une bonne intention, et puis, bon, il a peut-être pas la même intelligence qu'un autre, mais par contre, à long terme, ça va servir. C'est clair. Exactement. Fait que ça nous joue des fois des tours, ça, là, tu sais, de plus protecteur qu'autre chose, là. Ben, c'est que les gens, des profiteurs, peuvent en profiter, comme on dit, puis ambitionner sur le pain béni, là. Ça, c'est, comme tu me disais hier, Laurent, t'es trop bon, t'es trop Et naïf. bon, oui, Choisis-moi. tu fais trop des tours, tu fais trop confiance dans la vie, puis ça nous joue des tours. Mais là-dessus, moi, je suis quand même, j'ai quand même une bonne vision des gens que je rencontre d'avance, là. Tu sais, je le sens, ça. Toi, peut-être que ta lumière est trop forte, puis ça t'aveugle des yeux, là, c'est pour tu sais, pour certaines personnes qui sont rentrées dans ta vie. Ça en a personne. Ben, moi, j'ai toujours fait confiance jusqu'à preuve du contraire. Je t'ai fait confiance la première fois qu'on s'est rencontrés et je crois que ça me sert aujourd'hui. Regarde, 3 ans plus tard, tu m'aides à me relever, à me rétablir dans mes besoins techniques, si on veut, pour me faire un mode de vie. Ça s'est fait vite dans ton cas. Tu es arrivé, puis c'est pas facile de se remettre au monde là, en claquant des doigts, là. Fait que je pense qu'il y a toujours des gens, hein, qui arrivent sur notre chemin, Laurent. Puis je suis sûrement pas le seul là, qui est là pour t'aider. Mais comme tu dis, il faut faire ouvrir les yeux puis accepter des gens qui viennent à nous, là. Ben, pour le bénéfice de nos auditeurs, mon premier livre que j'ai écrit justement avant de partir au Costa Rica, même il a été édité quand j'ai été rendu au Costa Rica, l'histoire de Sylvain Laforêt, mon livre Sourire, où ce petit bonhomme-là, là, il a eu une enfance très, très, très trouble, si on veut. Il est tombé dans la prostitution, la drogue, ces choses-là. Et il y a plein d'anges qui ont été mis sur sa route pour qu'il puisse s'en sortir. Puis moi, il m'arrive un peu la même chose aussi. Tu sais, garde là, t'es un ange qui est mis sur ma route pour m'apporter du bonheur, en fin de compte, du confort, là. Un être climatisé, ça va être très confortable. Je vais pouvoir penser à toi dans les grosses chaleurs cet été, mon ami. C'est sûr, ça sera pas comme au Costa Rica, faut servir 12 mois par année, mais ça peut te servir. Ah, il y a une grosse semaine de chaleur au Québec. Oui, c'est ça. Et puis, dis-moi, tes projets de retraite, est-ce que tu as des choses que tu aimerais réaliser? Que bon, la Porsche c'est fait. Est-ce que tu as d'autres rêves, ça, des idées de voyage? Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Écoute, c'est sûr que moi, ma conjointe, on devrait prendre notre retraite en même temps en janvier. C'est sûr que là, quand ça va être décidé, oui, on va se payer un voyage, là, possiblement au début de la retraite. Mais je ne suis pas un grand voyageur. Tu sais, on parle pas bien anglais, moi, ma conjointe. Fait que ça nous arrête un peu là, pour voyager. Mais c'est sûr, comme je t'ai dit tantôt, la première chose que je vais faire, je vais essayer de prendre le contrôle de la maison parce qu'à date, c'est ma femme qui mène chez nous. Mais ça tout en rien. Non, moi, je suis un chasseur, pêcheur, euh, OK. je fais de la course à pied. J'essaie de me garder en forme, là. J'ai tout le temps pensé que quand tu es en forme, ben, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, ça va avec le mental aussi, là. Fait que ça, c'est une grosse passion. On est bien chez nous, nous autres. Moi, ma femme, on est bien chez nous. On se fait des petits road trips en Porsche l'été. On va sur le bord de la mer. On amène notre chien parce que mon deuxième meilleur ami, c'est mon chien. Avant, OK. le premier, c'est ma femme. Au cas où que les gens ne comprennent pas. Oui, il est adorable, ton petit Charlie. Ah, il est adorable. Écoute, ça a changé notre vie aussi, là, Charlie, là, moi et ma femme. Là. Écoute, il prend une place là, puis, dans notre vie, puis pas juste dans le lit. Là. Il prend une place dans notre cœur. Là, puis je pense que c'est réciproque parce ce chien-là, il nous regarde avec des yeux d'amour. Là. C'est toujours comme ça. Mais quand je suis allé te visiter d'ailleurs chez toi, il montait sur moi, il me lichait les oreilles, il était adorable. Là, tu disais des packs, mais non, non, c'est correct. De l'amour, on n'en a jamais trop, hein. Que ce soit c'est un petit animal vivant, ça, qui te donne de l'amour. Alors,
Il ressentait probablement que moi aussi, j'avais besoin d'amour. Ah, regarde, on a toujours besoin, hein, je veux dire, on va quelque part, on rencontre des gens. Non, d'amour, on en prend. Là. Ah ouais, en même temps d'amour. Tu me disais justement, quand on s'est rencontrés, que ton épouse, c'est l'amour de ta vie, puis que même au début, tu as hésité avant d'aller dans cette relation-là, mais aujourd'hui, tu ne le regrettes pas. Ben, c'est parce que je vivais une grosse peine d'amour, fait que je voulais me donner du temps, moi, à guérir tout ça. Puis je faisais plus confiance. Moi, ça a pris des années avant que je dise à ma femme que je l'aime. Là. C'était des mots qui sortaient plus, qui n'étaient pas capables de sortir de ma bouche. Tu sais, je croyais plus à ces paroles-là. Moi, je disais tout le temps, gars, je te dirai pas, mais je vais te le prouver. Mais oui, je n'étais pas prête à être arrivé. Moi, je demandais à lui en haut, ah ouais, amène-moi là-bas, là, je veux la voir. Puis elle est arrivée, mais dans un moment que je ne m'attendais pas. Mais fait que j'ai quand même foncé là-dedans. Là, puis je ne regrette pas aujourd'hui parce que c'est un ange. Là. Ben exactement, j'ai vu la passion que tu avais justement pour ton épouse. Et puis, suite à un événement, à un moment donné, tu t'es tourné vers Dieu. Toi, tu me dis, tu m'as parlé de Dieu, de la Bible. Moi, je parle souvent de la lumière, de l'énergie. On peut le nommer. Il y a d'autres entités qui le nomment Yahvé, Bouddha, whatever. Mais c'est toute la même chose en fin de compte. C'est notre connexion, c'est ce que je parle dans la formule magique, notre connexion avec une puissance supérieure. Ben, c'est une force, je veux dire, tu sais, moi, je peux pas le nier, là, étant donné que j'ai eu déjà, toi, tu appelles ça comment déjà? La Euh, lumière, l'énergie. ouais, j'ai vécu ça, puis tu sais, on n'ose pas trop en parler parce qu'il y a des gens qui tu parles de ça, puis tu regardes avec un coin d'œil en voulant dire, c'est schizophrène, ce gars-là, là. Il s'imagine des choses. Mais non, j'ai ressenti déjà dans un moment de tristesse là, que j'avais, là, un moment pénible, là, on pourrait dire une dépression, puis j'ai demandé d'aide, puis je l'ai senti, j'ai senti là, sa chaleur, là, l'amour là, instantané, là, comme si en l'instant d'une fraction de seconde, toute ma douleur était disparue. Contrairement, puis c'était de l'amour que je ressentais, là, comme je n'avais jamais vécu. Là. Ben, moi, on appelle ça un peu une illumination, si on veut. Dans les lectures, moi, j'ai vu ça se manifeste sous différentes formes. Et puis, dans les fraternités, ils disent, hein, c'est la première étape, tu sais, d'admettre à un moment donné que tu as perdu le contrôle, que là, c'est comme, aidez-moi quelqu'un, quelque chose, là, moi, j'en peux plus, je trouve plus de solution. Et ça, c'est difficile, là, down on your knees, là, avouer que tu n'as plus le contrôle. Ça prend énormément d'humilité, de résilience. Mais c'est seulement à partir de ce moment-là que les solutions nous sont apportées, peu importe l'entité en laquelle on croit. C'est clair, écoute, c'est une grande délivrance, ça. Ce moment-là, écoute, ce moment-là, il est magique, là. Tu sais, j'en parle, puis souvent, j'en viens des larmes aux yeux, là, quand j'en parle, puis je repense à ce moment-là. Écoute, c'était beau, là. C'était beau, autant que ça faisait mal avant que après, là, c'était wow. Ben, souvent, les gens sont portés à juger lorsqu'on parle de ces choses-là. Moi, j'en parle depuis plusieurs années. Et puis, il y a même des gens qui m'ont dit, Laurent, les gens te trouvent un peu weirdo. Ben, tu peux même trouver weirdo, mais quand la journée que ça va t'arriver, mon grand, que tu vas vraiment là, lâcher prise, baisser les bras, puis demander à ce que l'univers t'aide, ben, tu sais, tu vas peut-être changer d'avis. Ouais, mais je pense qu'il faut que tu y crois au départ, parce que sinon, les gens, tu sais, il faut savoir demander, hein. Euh, Ah oui. Si on ne demande pas, si on ne croit pas à qui demander ou à quoi demander, puis on ne croit pas qu'il y a quelque chose à qui qu'on peut demander, tu vas rester dans ton caca, là. Ben, c'est un peu comme quand ton auto est pris dans la neige, puis tu essayes de sortir de là. À un moment donné, ça te prend de l'aide, quelqu'un qui va pousser, qui va te donner une petite poussée. Puis après ça, tu peux t'en aller toi-même. Là. Il ne faut pas rester non plus là, à toujours avoir besoin d'une poussée pour avancer. Mais souvent, quand on est pris dans une situation avec laquelle on n'est pas capable de dealer, ben, il faut accepter que l'aide soit de quelqu'un ou d'une entité plus grande. On dit qu'on utilise seulement 10% de notre cerveau. Là, j'ai rien inventé pour ça. Mais il faut laisser justement la puissance nous apporter ce qu'on a de besoin au moment où on en a besoin.
Exactement. Puis je me suis déjà fait dire, moi, par un pasteur, parce que mon médecin de famille, moi, c'est un pasteur d'une église. Puis écoute, j'avais raconté mon histoire. Puis j'avais dit, on n'ose pas me demander. Il dit, pourquoi il dit, t'oses pas demander? Il dit, sa boîte est toujours pleine, là. La boîte est toujours pleine, là, pour aider, là. Je veux dire, ça va, c'est limité, ça, là. C'est universel et limité, en Ouais. effet. Puis, mais aussi, il faut être prêt à répondre à cette aide-là. Il faut l'accepter, l'aide, comme mon histoire des trois bateaux. Absolument. Je ne sais pas si tu parles d'une histoire que je connais, là, de la personne qui est naufragée puis qui refuse d'aide. Exact. Exactement. Ouais, je connais cette aide-là. Là, fait que, puis, regarde, euh, il faut pas avoir peur. Tu sais, il faut pas avoir peur de croire. On n'est pas tout seul, je pense. Moi, je pense pas qu'on. Il y a quelque chose de plus puissant, là. Ça peut pas être si beau, la vie. Tu regardes ça, tu sais, il y a des gens, et peut-être qu'il y a des gens au moment qui nous écoutent, puis qui pensent, tu sais, qui sont dans une souffrance, puis qui ne voient pas le bout, là, puis qui en viennent même à penser au suicide. Mais il y a autre chose que ça, là. Tu sais, je veux dire, il y a toujours quelque chose quand on veut. Il faut faire le premier pas dans la vie. C'est sûr, si tu ne fais pas le premier pas, il ne se passe rien. Puis des fois, il n'est pas facile à faire le premier pas. Tu sais, des C'est fois, dur. ben, Oui. quand tu sais, j'ai vécu déjà une dépression, puis quand tu fais une dépression, t'as pas le goût de rien, là. Tout est difficile, là. Ben, il y a plusieurs aujourd'hui, on a cette chance-là. Là, bon, on est à peu près la même génération, là. Il n'y avait pas autant de services à l'époque. Un homme, ça n'avait pas le droit de pleurer, ça n'avait pas le droit d'être en dépression et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a énormément de services. Si vous êtes dans un état comme ça, les auditeurs, bien, allez voir Appel SOS Suicide ou ces choses-là. Il y a énormément de services, votre CLSC, allez voir votre médecin de famille. Faites-le le premier pas, puis vous allez voir que tout s'embrique et puis vous allez pouvoir reprendre votre vie en main vers un mode de vie parfait. Bon, on n'est pas tout seul, hein. Un jour, j'ai essayé d'avoir un psychologue, puis essaie d'en trouver un psychologue, ils sont tous bookés. Il y a une raison à ça. Oui, mais des fois, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille. On n'a pas besoin d'être bachelier universitaire pour aider quelqu'un, là. Moi, j'ai pas de grandes études en psychologie et j'ai souvent des retours des gens qui, après quelques semaines, quelques mois qu'on a parlé ensemble, qui me disent merci Laurent de ton écoute. En fin de compte, souvent, aider quelqu'un, c'est l'écouter. On a juste besoin d'être à l'écoute. On a deux oreilles et une bouche, je le dis souvent. Écoute deux fois plus que tu parles. Exactement, parce que souvent, là, c'est vrai que le plus important, c'est d'écouter. Parce que souvent, tu vas parler avec des gens, puis que des gens qui ont, tu sais, ils vont te donner ils vont te donner des suggestions à faire dans ta vie, puis c'est pas toujours la bonne, hein. Tu sais, j'ai tout le temps dit, puis je te l'ai dit quand on s'est vu cette semaine, on a le droit de choisir nos amis, on a le droit de choisir amoureuse, ne pas se laisser choisir nécessairement. Tu comprends-tu? C'est, tu sais, des gens, il y a vivent beaucoup de dépendance affective. Puis ça, c'est pas juste par rapport avec les futurs conjoints ou conjointes, c'est amicalement aussi, là, tu sais, qui prennent personne. Tu sais, il faut s'entourer de personnes positives dans la vie, hein. Oui, même en amitié, il y a des gens qui te bouffent ton énergie, là, que tu vas te fendre en quatre pour eux autres, puis tu leur demandes un petit service, puis c'est non tout de suite. Ça peut être des membres de la famille, des amis, ces choses-là. En effet, il faut apprendre à choisir et puis ne pas traîner des boulets si on veut avancer. Exactement. Tu sais, il y a des personnes qui ont des gros problèmes. Sauf que quand tu vois que la personne, tu parles, puis que tu essaies de les envoyer dans une. Tu sais, pour que ça améliore leur sort, puis tu vois qu'ils font toujours le contraire, puis ils continuent à s'enfoncer toujours de plus en plus. Ça tire. Ça tire. Ça, c'est dur. Ben absolument, je le vis présentement avec différentes personnes. Il y a des gens qui se prennent en main, puis il y en a d'autres qui se prennent pas en main, puis à un moment donné, de guerre lasse, ben t'abandonnes, regarde, tu veux rester dans ta choucroute, ben continue. Tu sais, ils ont toujours une excuse, ils ont toujours une défaite, ils ont toujours raison. Ces gens-là ne sont carrément pas prêts pour Ils leur mode de vie parfait, tout simplement. sont pas prêts à recevoir, comme tu dis, la lumière, là. Tu sais, ils vivent, je sais pas, regarde, j'ai de la difficulté à comprendre ces personnes-là. Ben, ça prend un bon cheminement et puis à un moment donné, quand on comprend pas, ben, on s'en détache et puis on continue notre route. Parce qu'il y a des anges qui nous sont envoyés sur notre route
Et puis, souvent aussi, on a des pièges qui nous sont envoyés sur notre route. Tu sais, moi, j'ai un tatou sur mon bras, puis mon tatou, quand j'ai fait faire ça, c'est le mal puis le bien. Parce qu'à tous les jours, on confronte ça. Le Absolument. ange, puis le petit diable. Tu sais, c'est trop facile de. Lui, là, il tire fort, là, le petit diable, Ah, là. oui, oui, oui. Souvent, tu as la facilité. Mais si tu ne vas pas sur le bon chemin, fait que souvent, on fait des erreurs. Hein, je veux dire, j'en fais des erreurs souvent, puis on réfléchit après, puis on fait ouais. J'avais-tu raison? J'ai-tu pas raison? Des fois, c'est pas facile à voir. Tu sais, c'est-tu bien? C'est-tu pas bien? Parce que si tu prends une décision, souvent, en prenant cette décision-là, tu vas affecter des personnes positivement, puis il y en a d'autres, tu ne leur feras pas plaisir. Tu sais, tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Fait que c'est difficile des fois de savoir si le move que tu as fait, c'est bon, là. Ben, le concept, en fin de compte, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître ses erreurs et puis de savoir qu'on est parfaitement imparfait, si on veut, là, face aux aléas de la vie. Ah, vive l'imperfection. Les gens qui se pensent parfaits, là, ouais, les cimetières en sont pleins. Il y en Ah, avait un, puis ils l'ont crucifié à 33 ans. ouais, je suis content d'avoir passé cet âge-là. Je suis content de ne pas être parfait aussi. C'est moins dangereux. Hey André, je savais que ça serait une entrevue. C'est déjà passé. Hey, Je c'est fou, savais que hein? ça serait une entrevue absolument intéressante, qu'on avait des points en commun, j'admire ta philosophie, ta joie de vivre, ton humilité, ta générosité surtout. Et puis, je suis content que tu aies ma fille, que tu en prennes soin, tu l'as même remaquillée. Je l'ai remaquillé, j'ai même donné une nouvelle voix. Oui. Je croyais la voir quand j'ai été te voir. Malheureusement, elle était au garage. Un petit problème électrique, là, qu'on cherche à savoir pourquoi la batterie elle s'épuise après une semaine et demie à peu près là, quand elle est stationnée. Là. Fait que c'est pas rien de grave, là, c'est juste de se faire attendre, là, comme une femme doit nous faire attendre. Ben, j'ai fait un truc de femme, justement. J'ai laissé mon chapeau chez toi pour pouvoir retourner te voir. C'est bien ça. Comme tu disais, au moins, c'est pas mes bobettes. On va garder notre intégrité. Regarde, ouais, on va regarder ça entre nous autres. Hey André, c'était super agréable. Merci beaucoup de ta générosité d'avoir accepté de faire une entrevue avec moi dans le cadre de la formule magique pour un mode de vie parfait. Et je t'offre évidemment mon livre en version web et puis que tu pourras loader sur voyons, mais sur ma plateforme web Ricamar. Et aussitôt qu'il est imprimé, j'irai t'emporter une copie personnellement en main. Ah, t'es bien fin. Alors, pour le bénéfice de nos auditeurs aussi, vous pouvez télécharger la formule magique sur mon site ricamar.org, ricamar.org, et vous entrez le code promo VERT, V-E-R-T, et vous allez recevoir un email avec la version électronique de la formule magique, qui est un petit recueil de 365 thèmes, un par jour, qui est comme un petit livre de chevet, si on veut, qui sont d'une page à une page et demie. Alors, ce n'est pas un roman que vous êtes obligé de lire de bout en bout. Vous pouvez vous référer, lire quelques pages. Comme je suggère souvent, 10 minutes de lecture par jour, ça peut changer une vie. Ben, c'est gentil, Laurent. C'est gentil pour tout le monde qui nous écoute aussi, là. C'est mon don, ça m'a été envoyé, ce livre-là, de l'univers de la lumière. C'est 55 ans de vie, d'expérience, de lecture. J'ai rien inventé là-dedans que j'ai réuni dans un seul bouquin pour le bénéfice des auditeurs. C'est mon don présentement. Euh, c'est le retour, parce qu'on dit dans la vie, il faut toujours retourner ce qu'on reçoit. Alors, Donnez au suivant. C'est ce que je crois. et voilà. Alors, je vais te souhaiter une bonne fin de journée, une belle fin de semaine. Aujourd'hui, c'est gros soleil. Nous sommes jeudi lorsque nous enregistrons l'émission qui va passer lundi à 14 heures. Et puis, je vais mettre ton lien. S'il y a des gens qui veulent t'écrire personnellement, ben, est-ce que ça te ferait plaisir? Certainement. Je suis à l'écoute. Ben, merci beaucoup, mon cher André, puis passe une bonne fin de journée. Ben, je te remercie. Bonne journée à toi aussi. Pura vida. Bye bye. Imaginez une belle journée de magasinage au centre d'achat. Vous achetez divers vêtements, des souliers assortis, des accessoires, etc.
Vous passez ensuite à la banque, vous prenez une pause au restaurant, un petit tour à la salle de bain et de retour à votre voiture. Catastrophe! Vous vous rendez compte que vous avez perdu votre trousseau de clés. Mais où avec tous ces endroits visités? Heureusement, votre trousseau est muni du fameux porte-clés Eureka avec le code QR vous identifiant. La personne qui le retrouve peut le signaler sur la plateforme myeureka.top ou pourra directement entrer en contact avec vous en scannant votre code personnalisé qui enverra une alerte directement sur votre cellulaire. En allant sur la plateforme myeureka.top, vous serez alors en mesure de communiquer directement avec cette personne et en mesure de récupérer rapidement votre précieux trousseau, vous évitant ainsi de nombreux ennuis. Merci Eureka! Tu me croiras pas, je m'en vais au Costa Rica 2 semaines, puis ça me coûte pas une scène. As-tu gagné un voyage? 10 voyages. De quoi tu me parles? On gagne pas 10 voyages? En investissant avec Ricamar, oui. C'est quoi ça, Ricamar? C'est une société d'investissement qui te permet de voyager gratuitement tout en te ramassant un beau fonds de pension. C'est absolument génial comme concept. Mais va voir leur site ricamar.ca. Comment t'appelles ça? RICAMAR.ca. Ricamar, quand investir rime avec plaisir. Alors, mesdames et messieurs, comme à toutes les semaines, on a notre chroniqueur, Mr. Van Life, Pierre Pilon. Salut Pierre, comment vas-tu? Hey, salut Laurent, salut la gang qui nous écoute. Ça va super, 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 super bien. Et toi? Moi, ça va de mieux en mieux, toujours, à tout point de vue, à tous les jours. J'avais de mieux en mieux. Tu le sais, c'est mon mantra. Oui, je connais ton mantra, puis j'ai commencé à l'utiliser aussi. Je te l'ai comme un petit peu emprunté à l'occasion. Ben, c'est fait pour ça. C'est pour ça que je l'enseigne autant dans la formule magique que dans ma vie de tous les jours. Pour nos auditeurs qui vont nous regarder sur YouTube, tu as encore un magnifique décor en arrière de toi, une jolie rivière. T'es rendu où, mon Pierre? Dis-moi. Ben, je tiens ma promesse. Ça fait 3 endroits ou 4 endroits en 4 semaines que je me déplace pour vous montrer un beau décor. Pour vous montrer un beau décor lorsqu'on fait nos émissions sur YouTube. Présentement, je suis à Saint-Georges. C'est un drôle de hasard qu'on fait l'émission ici. Là, j'ai un beau décor à l'arrière, j'ai un barrage ici là, avec un beau cours d'eau à l'arrière de moi. Je suis présentement à Saint-Georges, à En environ. Beauce? T'es, Pardon? t'es rendu en Beauce? Saint-Georges Non, en... non, non, c'est pas le même Saint-Georges. Ah, OK. Saint-Georges, à environ 30 minutes de Saint-Fortuna pour l'événement de samedi. Je pourrais peut-être dire à peu près 1 heure et demie. J'ai quitté Quaticook ce matin. Peut-être 1 heure et demie par les petits chemins. Moi, quand je fais mes road trips, là, c'est tout le temps petit chemin, je m'arrête. Là. Fait que c'est comme un petit peu comme à mi-chemin entre Quaticook et Saint-Fortuna. OK, parle-nous donc un peu de Coaticook. Qu'est-ce que tu as visité là-bas? Tu as déjà quitté, mon Dieu. Écoute, Laurent, je suis tombé en amour avec cette belle ville-là. Au départ, ça faisait 3 ans que je voulais aller à Quaticook. C'est cette année, j'y suis allé. Pour commencer, un gros merci à la microbrasserie Hop Station. J'ai pu faire dodo gratuitement dans le stationnement. Propriétaire hyper sympathique qui a voyagé. Ça pourrait être un invité, Laurent, là, dans les prochaines émissions. Là. Il a voyagé à travers le Canada en bus sur le pouce. En tout cas, super sympathique. La première journée, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller manger la super bonne crème à la laiterie de Quaticook. C'était Ah, bon, Laurent. et de renommée internationale, cette crème glacée-là. Là. Exactement. Puis il faut dire aussi que je suis un petit peu hors saison. J'ai été hyper chanceux. À la laiterie, il n'y avait pas grand monde. Et puis, j'ai fait enfin le fameux pont suspendu de Quaticook. Écoute, Laurent, le pont suspendu de Quaticook a été longtemps le plus long pont suspendu pour piétons au monde. OK, c'est un pont piétonnier qui enjambe quelle rivière, ça? C'est une bonne question, Laurent. Faudrait que je regarde dans mes notes. Je pense que c'est la gorge de Quaticook. D'accord. Le pont fait partie du parc de la gorge de Quaticook. J'ai été chanceux. Le parc a ouvert 2 jours avant mon arrivée. Et c'est super beau là, pour les gens là, qui vont passer dans le coin de Quaticook. C'est à mettre sur la liste à faire. C'est super, super beau.
Oui, c'est une région qui est un peu méconnue, si on veut, là, qui n'est pas une des régions les plus populaires. On parle souvent, bon, du lac Saint-Jean, Charlevoix, ces choses-là, mais Coaticook, c'est une région quand même à découvrir, que tu nous fais découvrir au travers de ta page Facebook et de nos entrevues ici à la Formule Magique. Ben écoute, Laurent, ceux qui font des road trips, là, Quaticook, c'est pas loin de Magog. Ah, d'accord. Fait que c'est quelqu'un qui va partir de Montréal, là, qui a comme 3 jours de congé une fin de semaine, part de Montréal, s'en va à Magog, prend une Quaticook, revient à Montréal, c'est pas loin, c'est super beau. Oui, Magog est plus reconnu en tant que tel. C'est un des fleurons québécois, le lac Memphremagog. Alors, où était le célèbre monstre? On ne sait pas si c'est une légende urbaine ou quoi. J'ai pas bien compris, Laurent, excuse. J'ai dit, alors, il y avait le fameux monstre du lac Memphremagog, Oui. là, une légende urbaine, si on veut. Et puis, tu as eu une commandite, je crois, de la brasserie, hein. J'ai vu passer ça à un moment donné. Ben, j'ai été super bien reçu à la brasserie, là. Malheureusement, le nom du propriétaire m'échappe, là. Il m'a fait un beau cadeau. Il m'a donné 4 bonnes bières en canette que la microbrasserie font. C'était vraiment une super de bonne bière. Il m'en reste encore une que je vais peut-être boire ce soir. Microbrasserie Upstation, là. C'est vraiment super la fun. C'est quoi le nom de cette bière-là? Ah, là, tu me pognes encore les clubs BC. Écoute, ils ont tous des noms OK, ils ont pas hyper plusieurs sexy. sortes. Oui, Ils ont- exactement. Là, je pense qu'il y avait une vingtaine de sortes. Là. Ben, une que j'ai bien aimée, moi, j'aime les bières de microbrasserie à l'agrumes ou surette un peu. Ben, il y a tellement de choix. Là. C'est vraiment, je conseille vraiment aux gens de passer à Quaticook et d'aller à la microbrasserie Upstation. OK, il y a moyen de visiter ça. Est-ce qu'ils ont des frais autour de ça ou est-ce qu'on doit prendre rendez-vous pour visiter la microbrasserie? C'est quelque chose d'intéressant. Absolument pas. Ils sont fermés les lundis, mardis. D'accord? Ensuite de ça, le reste de la semaine, ils sont ouverts. Les heures, je pense, c'est de 3 heures l'après-midi à minuit soir environ. Vous pouvez prendre un excellent repas aussi. OK, maintenant, tu te diriges dans le temps, vers ton fameux souper. Oui, mais avant, Laurent, une petite parenthèse, j'ai fait ma première montagne aussi à Quaticook. Moi, je suis un amateur de montagne. Je suis vraiment tombé en amour avec ce sport-là, la rando à montagne. J'en ai plusieurs sur ma liste lors de ce road trip. J'ai fait enfin le Mont Pinacle. Le mont Pinacle. Oh, il y a des Oui, balles de monsieur. golf qui s'appellent Pinacle. Est-ce que ça a un Pardon? rapport? J'ai dit, il y a des balles de golf, je crois, ou des Oui. bâtons de golf qui s'appellent Pinacle. Oui, mais c'est pas la même chose. Et est-ce que c'est un grand mont? C'est une grande randonnée à faire? Non, pas vraiment. Encore là, Laurent, j'ai été chanceux. J'ai fait le Mont Pinac mardi. Il a ouvert lundi. Donc, la chance me court après. Là, depuis mon départ de Valleyfield, j'ai été complètement seul pendant 4 heures de temps dans la montagne. Il faisait pas tellement beau, donc c'est sûr qu'on est encore hors saison et Ah, en semaine. Mais c'est quand même une montagne relativement facile, d'une hauteur de 665 mètres avec OK. une belle vue en haut. Là, c'est un gros rocher plat. C'est quand même, je te dirais, catégorie là, pas avancée, là, mais assez facile pour tout le monde. Donc, pour un débutant là, qui voudrait commencer une randonnée, là, c'est un peu le mont idéal, si on dirait. Là. Ben, je te dirais que oui, Laurent, le Mont Pinacle, là, pour tous âges, j'en ai vu sur YouTube, il y a des jeunes, des personnes plus âgées. Là. On y va. L'important, Laurent, c'est d'y aller selon son rythme. Ben oui, absolument, Tu sais, absolument. peu importe la montagne, la hauteur de la montagne, s'il va selon ton rythme, tu as besoin d'une petite pause, tu es en pleine nature, tu profites du beau temps, tu fais un break et tu repars. Et c'est des sentiers balisés que là, c'est pas wild dans la nature. Là. Ben, c'est sûr que le Mont Pinacle, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de sentiers. Là. De mémoire, là, il y a comme à peu près 4 sentiers seulement. Tandis qu'il y a d'autres montagnes, il peut en avoir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de sentiers. C'est une Mhm. belle petite montagne à faire. Ah, super ça. Et puis là, bon, tu te diriges où exactement là, dans les prochains jours? Parce que lorsqu'on enregistre l'émission, nous sommes jeudi. Alors, tu te diriges où dans les prochains jours? Ben là, je me dirige enfin vers Saint-Fortuna pour l'événement
que j'ai créé il y a quelques semaines. L'événement qui va être samedi qui s'en vient. On est en pré-enregistrement. Donc, j'ai rempli la salle. On atteint environ 45 à 50 personnes, plusieurs vannes. Ça va être le premier événement de l'année aussi de la Van Life avec des invités, des cadeaux, un super de bon repas servi par notre ami Nicole Vallée qui va nous faire un repas de cabane à sucre que j'ai super hâte. Ah, sûrement, sûrement, hein. Et puis, suite à ça, ben, tu vas avoir ton événement aussi, justement, avec Sylvie, où tu vas nous faire une conférence. Tu commençais à travailler un peu là-dessus? Non, je vais laisser le destin aller. Là, pour Sylvie, c'est Burning Van du 27 juin au 1er juillet. Mais entre les deux, je repars. Là. Moi, après Saint-Fortuna, je vais rester quelques jours à Saint-Fortuna. Mais après ça, là, je rembarque dans ma vanne, je repars un peu à l'aventure ou ça va être à suivre. OK. Puis la température, comment ça va présentement avec la température? On sait que c'est pas jojo. On a eu une belle journée, mais c'était de courte durée, si on veut. Ben, à date, depuis mon départ, ça va bien, Laurent. Juste ce matin, je me suis réveillé, il y avait un petit frimote de glace dans ma vitre en avant. C'était pas chaud chaud. J'ai ressorti mes combines. Je pensais que j'avais fini avec mes combines pendant un bon bout de temps. Mais hier, j'ai ressorti mes combines, surtout pour aller en montagne. Là, c'était venteux, hier, nuageux. Donc, hier, j'avais mes combines, pantalon de jogging, 3 chandails, un coton ouaté, alouette. Mais on est patient, Laurent. Ça fait partie de l'aventure de la van life à temps plein. On y va avec la température. Ben, c'est ça, comme on dit, de ce temps-ci, il faut s'habiller en oignon avec plusieurs couches parce que les matins sont frais, puis souvent à midi, quand le soleil sort, c'est très, très chaud. Alors, on enlève des couches, puis en fin d'après-midi, ben, on remet les couches. On n'a pas le choix de vivre avec, Laurent, mais l'important, c'est de ne pas s'empêcher de faire des activités. Comme hier pour le Mont Pinard, ça ne me tentait plus bien, bien. Quand je voyais qu'il faisait froid, puis c'était venteux, pas de soleil, je me suis dit, ah ouais, mon Pierre, vas-y, on lâche pas. Et puis, dis-moi, la vente de tes autocollants, les crayons, tu as un superbe beau chandail aussi qu'on voit là, sur YouTube, Nomade sur la route. Alors, comment ça va de ce côté-là? Ben, je vais te dire, Laurent, j'ai pas fait de promotion encore sur ma page Facebook à propos de mes crayons puis à propos de mes porte-clés. Je l'ai fait un petit peu là, pour mes chandails, mais j'attends le moment venu un petit peu. Là, je suis vraiment concentré sur l'événement de Saint-Fortuna. Et puis, ensuite de ça, je vais avoir plus de temps à faire de la publicité de mes crayons, de mes porte-clés, de mes chandails, de mes autocollants. Tranquillement, pas vite, là, j'en ai vendu, mais la publicité, ça va être des prochaines journées. Ça, c'est pour t'aider, en fin de compte, à autofinancer ton mode de vie freestyle en van life, là, si on veut. Oui, mais les collants aussi, c'est pour financer une jeune maman que sa fille, son rêve, c'est d'aller en Floride. Pardon. Mhm. Et puis pour le reste, mais oui, j'ai quitté mon emploi dimanche dernier. Donc, si je veux continuer à faire des kilomètres, j'ai décidé de partir ma petite gamme de vêtements, d'articles promotionnels dans ma sur la route. Alors, en fin de compte, c'est pour nous donner des informations sur les régions que tu visites, parce que souvent, on est un peu à l'aveugle, on peut aller faire nos recherches, évidemment, mais quand on a quelqu'un qui visite l'endroit exactement, qui peut nous apporter des précisions sur comment les coûts, ces choses-là, alors c'est de bonne aloi, en fin de compte, là. Exactement. Puis Laurent, tandis ce que j'y pense, je me suis mis plusieurs objectifs pour ce voyage-là. Ça fait 3 ans que je vis à temps plein dans ma vanne, que je ne paye pas de loyer, que je n'ai pas de logement. Puis je me suis mis plusieurs objectifs pour ce road trip-là. Le premier, c'est de trouver des spots gratuits pour faire le dodo. Là, j'ai quitté hier Ouaticook. Là, je m'en vais à Saint-Fortuna chez Nicole, je vais être correct. Mais après ça, ça va être à qui mieux mieux. Puis je fais confiance au destin à savoir où je vais faire dodo des prochaines semaines. D'accord. Donc, quelqu'un qui voudrait être dans la région de Saint-Fortuna, est-ce qu'ils peuvent communiquer avec Nicole? Est-ce qu'elle offre le gîte de la vente sur ses installations? Bien là, c'est sûr qu'en fin de semaine, on est complet. Je ne veux pas parler au nom de Nicole, mais probablement que oui, c'est possible dans les prochaines semaines pour les personnes qui voyagent en van life de communiquer avec Nicole Vallée. Et puis probablement qu'on peut faire dodo dans le stationnement, mais il n'y a pas de service, mais encore là, je ne veux pas m'avancer au nom de Nicole.
D'accord, mais je t'invite à prendre ces informations-là et de le partager sur la page Facebook de la Formule Magique. Alors, les gens qui voudraient, durant l'été, aller visiter Nicole et puis nous faire part là, de ses installations, qu'est-ce qu'elle offre comme service, quelles sont les possibilités, et puis pour aider tes concitoyens de Van Life, en fin de compte. C'est un peu le but de ta chronique ici à la Formule Magique. Oui, ben, je vais en parler avec Nicole. Je la rencontre demain pour préparer le souper de samedi. Et puis, je vais en parler à Nicole, puis je vais donner plus d'informations dans les prochaines émissions. Alors, lorsque l'émission sera diffusée, sûrement le lundi, que tu vas avoir ces informations-là, on va inviter les gens à aller voir la page Facebook de la Formule Magique et puis ils vont avoir toutes les informations là, sur Saint-Fortuna qui est totalement inconnu là, pour la plupart des gens, pour le commun des mortels, si on veut. C'est exactement, Laurent. J'ai eu plusieurs commentaires lors des dernières journées. Pierre, c'est où Saint-Fortuna? Je vais le découvrir et je vais le partager avec grand plaisir. Il paraît que c'est un très beau village. Il me vient une question. On fait toujours les entrevues derrière une rivière, un lac. Est-ce que tu es un pêcheur, dis-moi? J'aimerais ça, Laurent, mais c'est sûr que je manque de temps. J'avais mon travail régulier, j'avais mes voyages, mais je fais beaucoup de rando. Moi, aussitôt que j'ai des congés, et comme là, ce road trip-là, c'est la rando en montagne. J'ai plusieurs montagnes que je veux faire au Québec. On a tellement un beau Québec que plusieurs personnes oublient que notre Québec est tellement beau. Et puis là, cette année, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir beaucoup de touristes dans la région de Québec, ben, dans le Québec au complet. Parce que dans l'autosuffisance, dans ton mode de vie minimaliste, un peu comme au Costa Rica, je vois souvent les gens aller pêcher et puis à ce moment-là, ben, ça réduit les coûts. Si tu peux aller pêcher ton propre poisson, pêcher ton souper, alors tu visites des belles régions, alors j'imagine que le poisson est mangeable aussi. Ben, j'imagine que oui, mais comme je te dis, je manque un peu de temps. Mais c'est dans mes plans à moyen terme de commencer à faire la pêche. Comme tu dis, manger mon propre poisson, puis en donner à des amis ou à ma famille. Mais il y a 24 heures d'une journée, et puis ma priorité, mais moi, la montagne, ça me garde en forme aussi. Donc, Mhm. à un moment donné, Laurent, on va partir en chaloupe, aller manger de la bonne perche chaude. Ben oui, pour les gens qui aimeraient peut-être moins la randonnée, mais plus la pêche, ben eux peuvent prendre plus de temps là, pour combler ce besoin-là de manger qu'on a tous les jours, hein? Oui. Mais, comme je te dis, Laurent, là, c'est dans mes plans moyen terme là, de m'initier à la pêche. On verra ce que le destin m'envoie. Et voilà, peut-être enligner ça vers des pêcheurs qui peuvent. S'il y a des gens qui aimeraient te contacter pour te donner des petits hints au niveau de la pêche, ben on les invite à le faire sur ta page ou sur la page de la Encore là, Formule Magique. encore là, c'est une très bonne suggestion. Je me dirige là, assurément à 100% dans le coin de Charlevoix, du lac Saint-Jean. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent m'offrir une petite journée de pêche, dis oui. On est ouvert à tous vos commentaires si vous payez le cognac. Oui, exactement. Et puis, dans tes plans futurs pour l'été, est-ce que tu as d'autres choses qui s'en viennent aussi? Ben, comme je disais, Laurent, tantôt, là, après Saint-Fortuna, là, je vais regarder la météo un peu. Je me suis inscrit ce matin au défi des 5 sommets de Charlevoix. D'accord. OK. La liste des 5 sommets a sorti hier ou ce matin. Là, je ne me souviens pas de mémoire pour le dire en ondes aujourd'hui, mais c'est officiel. Ça fait 3 ans que je voulais le faire. Je vais être à Charlevoix quand même assez longtemps durant ce road trip-là. Je prévois être à Charlevoix un minimum de 2 semaines. Ça, c'est sûr. Mais je te trouve brave t'en aller au nord, là, aussitôt dans la saison. Parce que c'est une coupe de degrés de moins, là, au lac Saint-Jean que dans notre région ici. Ben, c'est pour ça que je vais rester ben, peut-être une semaine de plus à Saint-Fortuna. Ça va m'emmener vers le 10 mai. Le temps que j'arrive dans Charlevoix, le lac Saint-Jean, moi, être à mi-mai. Je devrais être correct côté température, là, rendu à la mi-mai, fin mai, je vais être correct. Vas-tu passer par Tadoussac? Ok, oui, mon chemin est fait. Lorsque je vais partir de Saint-Fortuna, je vais traverser le pont de Trois-Rivières. Je me Mhm. dirige vers la Tuque. Je m'en vais faire le tour du lac Saint-Jean. Je reviens par Tadoussac pour finir
à Charlevoix pour justement faire les montagnes et que les températures soient plus chaudes. C'est pour ça que je fais la loupe à l'envers. Ben, c'est exactement la loupe que j'ai fait il y a plusieurs années. Moi, je l'ai fait en moto. Et puis, je me souviens, c'était au mois de juillet. On s'était amené des vêtements de pluie, mais on n'avait pas emmené de vêtements d'hiver. Et malgré que c'était les vacances de la construction, on avait des températures de 2-3 degrés au lac Saint-Jean. Alors, prépare-toi, mon ami, c'est imprévisible la température au lac Saint-Jean. J'espère pas vivre la même température que toi, mais moi, je suis un petit peu habitué. Laurent, tu le sais que dans ma vente, j'ai vécu du moins 16, du moins Ouais. 10. Donc, c'est sûr que j'ai eu un peu plus d'expérience que certaines personnes des fois, qui me textent. Ils disent, Pierre, il fait froid. Je regarde la météo, il fait -2. Je leur texte, eh, mon Dieu Seigneur, tu n'as pas vécu la moitié de ce que j'ai vécu. Oui, tu as la coin dure. Absolument. J'ai beaucoup de volonté. J'ai beaucoup de volonté, disons, Laurent. Tu sais, j'ai souvent comme pensée, oublie jamais le pourquoi que tu le fais. Mm. Mais c'est exactement pour ça. Là, je suis parti en road trip, j'ai pas de date de retour. Je me sens privilégié quand même de pouvoir vivre cette expérience-là. Mais ça prend quand même une bonne dose de courage. Oui, absolument. Pour communier avec la nature, si on veut, ça prend beaucoup de résilience, de lâcher prise, d'introspection intérieure. En fin de compte, tout ce qui est enseigné dans la formule magique aussi, là, ça peut vous aider de lire ce livre-là si vous pensez aller en van life. C'est sûr que tous les trucs sont bons, tous les bons conseils sont bons. Il y en a plusieurs, là. De plus en plus, Laurent, j'ai des personnes qui me textent. Là, le beau temps s'en vient, ça paraît. Il y a de plus en plus de personnes qui me textent. Pierre, j'aimerais ça partir avant le live. As-tu des conseils? J'ai une madame qui me textait il n'y a pas longtemps. Elle commence à réfléchir à vendre sa maison. Ben, il faut être préparé, il faut être renseigné, puis faire beaucoup de recherches sur YouTube. Moi, c'est YouTube qui m'a beaucoup appris, mais j'ai appris par moi-même aussi. Ben, c'est la meilleure façon souvent de vivre les expériences. Là, souvent, on dit avec nos enfants, ben, il faut qu'ils se tapent le nez à un moment donné parce que tu as beau leur enseigner, tu as beau leur dire, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne connais pas tout le fondement de ces expériences-là. Souvent, on est obligé de les vivre pour en prendre conscience. Exactement. Puis moi, comme je le dis souvent, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, de vivre à temps plein dans ma vanne. Ça me permet de voyager partout dans le Québec et Cuba l'hiver. Et parle-nous donc de ton Internet. Tu as eu le temps d'essayer ça. Comment ça fonctionne, ça? Est-ce que ça va bien? Hey, Laurent, c'est number one. C'est mission LTE, mission limitée. Je me souviens pas du nom de la personne qui m'a contacté là, une semaine environ. Il m'a fait un maudit beau cadeau, Laurent. J'ai un routeur dans ma vanne avec une carte d'Internet partout au Canada et aux États-Unis. Et il y a un forfait Mexique aussi. Canada, États-Unis, Mexique. Mexique. Mhm. Oui, on est Euh, c'est d'accord. puis, je l'utilise depuis que je suis parti en road trip. Le router, ça va comme une Formule 1, Laurent. C'est super bon. Vu que j'utilise beaucoup d'Internet, là, moins de données sur mon téléphone, c'est fantastique. Là, le router c'est pas ma passion. C'est quoi déjà? Euh, Le le nom de la compagnie. Ben écoute, Pierre, moi je t'invite à faire à tout faire ça et puis de le partager sur notre page Facebook, la Formule Magique. Les gens qui aimeraient avoir des informations à ce niveau-là, vous pourrez aller sur la page et puis communiquer avec le nom de la personne. C'est plus difficile lorsqu'on est en entrevue comme ça, puis on est un peu bousculé par le temps cette semaine. Moi, j'ai mon emménagement au Québec qui se fait. Alors, je t'ai pris un peu à la dernière minute. Je te remercie de ta disponibilité. Et puis, on s'excuse auprès de nos auditeurs de ne pas tout avoir les informations, mais au moment où vous allez écouter l'émission, sûrement que ces informations-là seront sur la page Facebook de la Formule Magique. Vous pouvez vous inscrire. C'est un groupe public qui est fait pour le mieux vivre, pour un mode de vie parfait. Puis Pierre, ben toi, c'est ton mode de vie parfait que tu as découvert. Et puis, tu nous donnes tous les outils, en fin de compte, pour faciliter les choses, pour agrémenter, pour que ce soit moins pénible un petit peu, pour être capable de suivre avec tout le monde la technologie, là, en fin de compte. Exactement. Puis, vous pouvez venir sur ma page Facebook. Ma page Facebook est ouverte au public et je fais souvent des petites publicités pour l'Internet et puis d'autres personnes qui m'aident lors de ce road trip-là. Si vous êtes sur mon chemin, vous voulez m'accueillir,
juste un petit message par Messenger, ça va me faire plaisir d'aller vous visiter. Hein, oui, ton temps de réponse est quand même assez rapide, Oui. là. Tu es pas mal toujours en ligne grâce justement à ce modem-là qui te permet de nous suivre en fin de compte. C'est pas mal ta seule dépense, à part l'essence, là, évidemment. Et puis, Ben, c'est sûr que j'ai un petit peu de bouffe, mais ça va être peut-être le sujet de la semaine prochaine, là. C'est la première année que je cuisine dans ma vanne cette année. Ça Mhm. l'ajoute un peu de challenge à ce road trip-là. Aucun restaurant, très peu d'épicerie. Ben, j'adore, là, j'adore vraiment. Ben là, manger dans ta vanne ou manger dans un logement ou une maison, il faut manger quand même. Moi, c'est ce que je disais aux gens qui venaient au Costa Rica, là. Tu peux pas commencer à calculer la nourriture que tu prends en voyage parce que, bon, tu mangerais pareil chez vous, à moins que tu veuilles te payer des restaurants 5 étoiles à tous les soirs. Ben là, c'est une autre histoire, là. Tu dois calculer dans ton budget. Mais manger chez toi ou manger en voyage, ça revient pas mal au même, à moins d'être dans un tout inclus, là. Mais le Costa Rica se voyage pas beaucoup en tout inclus. Il y en a quelques-uns, mais c'est plus en backsack. C'est un peu le van lifestyle, les gens qui vont visiter Costa Rica, parce qu'il y a plusieurs climats, puis ils veulent voir en fin de compte le maximum d'animaux, de climat, de la nature et tout ça, un peu comme toi tu fais au Québec, là. Il y a différents cours d'eau, différentes régions. Exactement. C'est sûr qu'il faut pas, dans ce road trip-là, c'est plus l'aventure de cuisiner dans ma vanne que j'aime, là. Je ne suis pas équipé comme une vanne à 100 000, on l'a souvent dit. Donc, j'ai mon petit réchaud, petite poêle. Je me débrouille, c'est le fun. J'adore ma petite vie de van life de road trip. Ben, on va te laisser avancer là-dessus, puis ce sera le sujet de la semaine prochaine. On vous invite à nous retrouver lundi 14h sur 102.3 Radio Centre-Ville. Et on va te souhaiter une super bonne semaine, mon Pierre. Pura vida. Hey, merci tout le monde. Bye, Laurent. Hola les snowbirds! Combien vous coûte passer l'hiver en Floride? Aimeriez-vous économiser cet argent? Ricamar peut vous dire comment. Visitez notre site ricamar.ca. Ricamar, quand investir rime avec plaisir. Alors, les amis, c'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. On vous invite la semaine prochaine, lundi, 2h, et visitez notre site web pour vous procurer la formule magique et suivez-nous sur la page Facebook La Formule Magique. Pura vida.